Où nous allons voir comment résoudre une équation de second degré. Cette fois-ci, nous allons le faire avec des interfaces graphiques. Donc, si vous vous rappelez ce que nous avons fait la dernière fois, nous avons vu comment créer une méthode, une fonction qui va prendre des paramètres. Et ces paramètres A, B, C vont permettre de calculer la valeur de delta et de retourner le message adéquat. Donc ici, dans notre méthode main, voilà comment nous avons fait appel à cette méthode. Et nous avons passé en paramètres les valeurs de A, B et C que nous avons récupérées depuis le clavier de l'utilisateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une interface graphique. Donc, pour créer une interface graphique, voilà notre projet qui est ici. Voilà ici notre classe principale, notre classe main. Je vais dans un premier temps commenter tout ce qu'il y a ici. Donc si je commente, j'enregistre et que j'exécute le code, on n'aura rien qui va s'afficher dans notre console. Donc le programme s'est exécuté avec succès parce qu'il n'y a pas eu d'instruction. Alors, dans le premier cas, je vais repartir dans mon package ici, le projet qu'on avait créé au départ, si vous vous rappelez bien. Je vais dans le package et je vais créer un nouveau fichier. Cette fois-ci, le nouveau fichier que je vais créer sera un fichier JFrameForm. JFrameForm. Donc là, je vais donner nom, je vais donner ici le nom de équation second degré. D'accord? Je mets équation second degré. Je vais faire ici valider. Donc quand je fais valider, alors j'ai un fichier qui est créé ici, qui est nommé équation second degré. Et ici, j'ai une interface graphique qui est là, sur laquelle je peux déplacer mes objets que voici ici et les déposer. Donc je vais essayer par exemple d'afficher ce qui est ici. Alors pour l'afficher, je vais faire dans ma classe principale ici une instance. Je vais revenir en arrière bien après pour faire une généralité de Java, les variables, les instances, les classes, les méthodes, les attributs, pour parler de tout ça. Mais pour aller un peu plus vite dans cette vidéo, je vais faire une instance de cette classe que voici, équation second degré. D'abord, je vais dans l'équation second degré. Ici, je suis dans le design. Ici, je peux avoir le code source. Donc, on voit que c'est simplement une classe Java qui hérite de la classe dFrame, tout simplement. Donc, je reviens là. Je vais faire une instance de l'équation second degré. Donc, je fais ici new équation équation second degré point set visible true. Point set visible true. Donc, quand je vais lancer mon projet cette fois-ci, il va essayer de m'afficher cette interface. Donc là, je vais essayer de lancer le projet. Et là, ça c'est mon interface. Puisque mon interface est vide, je n'ai encore rien sur cette interface. Si par exemple je repasse sur mon interface, je vais essayer de mettre là un menu. Je vais essayer de mettre un menu, tout simplement un menu. Donc je vais dans Swing Menu, qui est ici. Je déplace ceci et je place. Donc là, ici par exemple, j'ai File, j'ai Edit. Donc quand je vais essayer par exemple de relancer mon code, vous allez voir que j'aurai l'interface qui va s'afficher. Ça prend un peu de temps. Donc voilà. Ici j'ai File, qui est un menu, je peux cliquer dessus, bien j'ai Edit. Donc puisque nous sommes ici des Français, je vais ici mettre, ici au lieu de File, je vais mettre Fichier. Et à la place ici, je vais mettre Édition. Comme on a l'habitude de le voir. Donc je vais mettre après cela un titre. Je vais mettre un titre. Donc je prends un label. Je déplace, je pose là, ici, là, voilà. Donc je vais mettre changer le label, je vais mettre par résoudre une équation de second degré en Java. Résoudre une équation de second degré en Java. Tout simplement, je mets ce libellé et je peux apporter la mise en forme qu'il faut. Donc là, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur la mise en forme. Je vais juste relancer pour que nous voyons que ce que nous avons mis est là. Donc là, quand je relance le projet, on patiente un peu, voilà. Donc, résoudre une équation de second degré en Java. Donc, je vais fermer ceci. Bon, comme c'est le titre, on va devoir le mettre en gras. Je vais augmenter la taille. Je viens ici. Donc, center. Donc là, je vais center. Je réexécute. On va voir que le titre ici que nous avons placé doit être au centre. C'est pas venu. Bon, j'ai cliqué 2 fois sur center. Je viens, je sélectionne. C'est désactivé. Edit test, tiens, voilà, name. Je viens ici. Je dois avoir des propriétés concernant la size. Voilà, ici par exemple, je vais mettre en bold.
Je vais mettre en 18. Voilà la police. Et je fais OK. Donc voilà, résoudre une équation de second degré en Java. Je relance. Et voici, ça s'applique. Voilà, résoudre une équation de second degré en Java. Donc nous devons aussi garder à l'esprit que l'essentiel, c'est de demander à l'utilisateur de fournir certaines données. Il va fournir les valeurs de A, B et de C. Et après, nous allons par la suite, nous allons par la suite, je vais annuler ce que je viens de faire. Ça ne prend pas. Voilà, ici. Voilà, je resélectionne mon élément ici. La couleur, je prends du bleu comme ceci. Donc la logique, c'est de demander à l'utilisateur de renseigner les valeurs de A, de B, de C, et après de calculer la valeur de delta et de lui afficher. Donc nous allons prévoir, voilà, nous allons prévoir 3 champs pour recevoir les valeurs de A, B et C. Donc pour cela, je fais ceci. Ici, je vais mettre dedans x au carré. Bon, je mets ça comme ça. Je ne sais pas comment la voir sur mon clavier. Que voici. Donc je mets ce qu'on aura A au carré plus, non, A x carré plus B x plus C est égal à 0. Donc on va prendre les valeurs de A, de B et de C. Donc pour prendre ces valeurs de A et de B et de C, comme nous étions en train de le faire depuis le début, nous avons utilisé des entiers. Donc des entiers ici. Je dois avoir un truc qui est spinner. Spinner, bon, je ne sais pas. Donc ici, je mets ici pour récupérer la valeur de A. Je vais copier, je vais dupliquer. Je vais recevoir par la suite la valeur de B. Je vais coller encore. Je vais prendre ceci pour récupérer la valeur de C. Donc voilà, si j'ai A, j'ai B et j'ai C. Donc est égal à 0. Ici, pour ce champ que j'ai posté, je fais change variable name. Je vais mettre ici A. Ici, le nom de la variable ici. Je vais faire change variable name. Je vais mettre B. Et ici, je vais changer le nom de la variable et je vais mettre C. Donc voilà. Après ça, je vais mettre un bouton, le bouton sur lequel on va cliquer pour commencer par effectuer le calcul. Donc je prends ici, je pose ici sur la même ligne. Je vais essayer de le rapprocher un peu plus. Voilà. Et je vais changer la valeur et mettre OK. OK, tout simplement. Donc là, quand je vais essayer d'afficher encore mon code à nouveau, je vais essayer de lancer. Donc ici, j'ai ceci qui s'affiche à l'utilisateur. Donc ici, il va renseigner la valeur de A, ici, il va renseigner la valeur de B, ici, il va renseigner la valeur de C. Donc, il faut au moins qu'il sache qu'il est en train de renseigner certaines valeurs. Bon, je vais voir ça après. Maintenant, on doit lui afficher un message. Donc, pour lui afficher un message, je vais toujours utiliser ceci pour lui afficher un message. Donc, je le mets ici, par exemple, pour lui afficher un message, là, et puis là. Je mets ça ici. Je vais essayer de l'ajuster un peu. Voilà, c'est bon comme ça. Je l'amène jusqu'ici. Donc ici, ce label que nous avons placé ici, c'est pour afficher un message à l'utilisateur, suivant que A est égal à 0 et suivant que delta est égal à 0, ou delta est supérieur à 0, ou delta est inférieur à 0. Donc ici, le label qui est ici, je vais essayer de donner un nom à ce que je viens d'ajouter. Je vais l'appeler message. Donc message, je vais l'appeler message et le test par défaut qu'il y aura là, ce sera du vide. Donc voilà, ce sera du vide. Donc comment est-ce que nous allons procéder maintenant? Je vais essayer de relancer encore une fois le code pour que nous voyons le visuel. Alors là, ici, nous avons là où il faut renseigner la valeur de A, là où il faut renseigner la valeur de B, là où il faut renseigner la valeur de C, nous avons le bouton. Donc l'action que nous allons effectuer, c'est quand nous allons cliquer sur le bouton que voici. Alors, pour donner les instructions à faire quand on clique sur ce bouton, je fais là un clic droit sur le bouton, je fais Events, ici Events, je fais Action, Action Perform. Donc quand je vais dans Action Perform, voilà ce qui va se faire. Le code que je vais ici sera le code qui sera exécuté quand je vais cliquer sur le bouton OK. Si nous pouvons essayer de faire un truc rapidement, je vais essayer d'afficher Hello World, comme là, tout l'habitude de le faire au départ. Donc je vais afficher le message dans la console, Hello World.
Je mets 3 points de suspension et j'enregistre. Donc quand je vais relancer mon code, voilà, quand je vais lancer le code et que je vais cliquer sur OK, on va avoir Hello World qui est affiché dans la console. Cela veut dire que quand on clique sur le bouton OK, l'action qui doit être effectuée s'effectue normalement. Donc je vais fermer. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire ici, au lieu d'afficher le Hello World dans la console, je veux afficher le Hello World dans la variable que nous avons créée ici qui est message. D'accord? Message. On voit que le nom qu'on a donné ici est message. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais cliquer, je reviens ici, voilà, quand je vais cliquer sur ce bouton, donc je fais Events, Action, Action Perform, je vais dire, au lieu d'afficher le Hello World ici, il y a une variable déjà message qu'on a créée. Donc voilà, message, je fais .7s. Message.7s et je mets ici Hello World. Donc je vais essayer de relancer encore une fois le code. Et là, quand je relance le code, je vais cliquer sur OK. Et là, j'ai affiché Hello World. Cela veut dire que je clique, je peux afficher un message ici. Vous allez deviner déjà qu'il s'agit des messages qu'on aura affichés suivant la valeur de delta. Alors, ce que nous allons faire ici, ce ne sera pas différent du tout de ce que nous avons, le code que nous avons déjà écrit ici. Donc ici, il s'agira en fait de récupérer la valeur, de contrôler si la valeur de A est supérieure, est différente de 0, après de récupérer la valeur de B, de récupérer la valeur de C. Donc ce que je vais faire ici, c'est quoi? Dans un premier temps, je vais essayer de récupérer la valeur de A. Donc je dois créer une variable que je vais appeler par exemple A-value qui est égale à A, parce qu'on avait créé une variable qui vous souvient que ici, pour ce champ qui est ici, quand je fais une variable, on voit que le nom qui est donné à ça, c'est A. Donc nous allons récupérer la valeur qui est dans ce A, donc ici c'est la variable A, point, donc je mets ici A.getValue. D'accord? Je vais voir, .get, voilà, A.getValue. Donc je dis que voilà, je dis que je crée une variable A-value qui va récupérer la valeur de A. Donc quand il va récupérer la valeur de A, je vais maintenant vérifier si cette valeur, voilà, cette valeur de A qui est rentrée, donc je vais décommenter tout ceci, je vais juste copier ce qu'on avait déjà fait dans le tuto précédent. Voilà, je vais faire ici format. Donc, si la valeur de A qui est renseignée est égale à 0, donc je fais ici, mais ça, la valeur de A doit être différente à 0. Donc, je vais faire quoi ici? Do while A value, donc A value est égal à 0, donc je vais afficher un message. Je fais ici message .7s. La valeur de A doit être différente de 0, donc je vais tout simplement copier ce qui est ici. La valeur de A doit être différente de 0, je copie ceci et je colle. Je vais indenter mon code de façon à ce que ça soit un peu joli. Donc je vais essayer de relancer mon code ici. Je relance. Je vais voir, voilà, c'est venu. Et là, maintenant, on sait que ici, la valeur qui est là, c'est 0. Donc je fais ici. Donc j'exécute. Là, je n'ai pas de retour. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucun message. Je vois ici. Nous sommes tous plantés. C'est planté. C'est planté. Ça ne répond plus. Ça ne fait plus. Je vais essayer de le fermer. Et message.7s A est égal à A.getValue. Je vais essayer de relancer une fois. Voilà, je relance. Je vais mettre la valeur de A à 1. J'exécute. La valeur de A doit être différente de 0. Normalement, je ne devais pas avoir ce message. Pourquoi est-ce que j'ai ce message? C'est parce que je n'ai pas utilisé ce qu'il faut. Voilà, j'ai dit affiche ceci. Tant que la valeur récupérée de A est différente, la valeur de A doit être différente de 0. Voilà, je dis affiche ceci tant que la valeur de A est égale à 0. Cela veut dire que ici, il fait la procédure.
il fait la procédure, il affiche déjà le message avant de faire le contrôle. Donc, ce que je vais essayer de faire ici, tout simplement, c'est que je vais dire if a value est égal à. Donc, je vais copier ceci. If a value, voilà, est égal à 0. Donc, j'affiche ceci. J'affiche ceci. Et là, je vais effacer ce qui est ici. Et je relance le code. Donc, quand je vais relancer, donc ici, je mets A qui est égal à 1, j'exécute. Donc, ce n'est pas, la valeur de A doit être différente de 0, mais quand je mets ici 0, je dois avoir, voilà. La valeur de A doit être différente de 0. Quand je mets 1, je n'ai pas le message. Donc, le message était déjà affiché là, voilà pourquoi c'est là. Donc, je vais faire B. Si je fais maintenant else, si la valeur de A est différente de ça, alors je fais cet message. Je ne peux plus avoir ce message, donc je fais cet message. Je fais ceci, tout simplement. Et quand je vais réexécuter mon code, je n'aurai plus ce message qui va s'afficher, bien que c'était déjà là. Donc là, je n'ai pas le message, je remets à 0, j'ai le message, je remets à 1. Je n'ai plus le message, je remets à 0. J'ai le message, je remets à moins 1. Je n'ai pas le message. Donc ça passe. Maintenant, ce que nous allons faire par la suite, c'est récupérer la valeur de B, récupérer la valeur de C. Donc je fais ici, je vais mettre ceci B value, je vais faire ici C value, donc je fais B.getValue, je fais C ici .getValue. D'accord? Donc là, nous avons déjà nos trois valeurs qui sont récupérées. Si la valeur de A est respectée, alors ça va continuer. Si la valeur de A ne respecte pas, alors ça ne va pas continuer. Donc ce que nous allons faire, nous avons déjà les trois valeurs. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est calculer. Donc je vais copier jusqu'ici. Là, j'ai déjà delta que j'ai calculé. Donc si ce n'est pas le cas, je vide le message. Et je fais ici double delta, je déclare ces variables et je fais ici est égal à B value, ici par exemple je fais B value fois B value fois 4 fois A value fois C value. Donc tout simplement là j'ai la valeur de delta, je peux là essayer d'afficher la valeur de delta. Pour afficher la valeur de delta, tout simplement je vais faire appel à mon message. D'accord? Puisque ici, quand on a calculé delta, on a affiché la valeur du delta. Donc ici, je vais faire message .cts. Voilà, la valeur, je vais copier ce qu'il y a ici. Tout simplement, la valeur du delta est de point delta. Donc, je colle tout simplement. La valeur du delta est delta. Je vais mettre ça ici. Un message d'erreur. Là, c'est parti. Donc, quand je vais réexécuter mon code, je vais mettre 1, 1, 1. Là, je lance mon code. Je mets ici 0. Je mets B est égal à 1. Je mets C est égal à 1. Je mets C aussi est égal à 1. Donc, la valeur de A doit être différente de 0. Donc, je mets A aussi est égal à 1. Je fais, donc, la valeur de A est égale à moins 3. La valeur de delta est moins 3. Alors, si la valeur de delta est moins 3, alors il faut afficher le message adéquat. Donc, je reviens ici. Je copie tout ce qu'on a déjà fait ici pour ne plus nous gêner. Donc, là, je fais ceci. D'accord, je fais ceci. Et ici, je vais essayer d'adapter le code. If delta est supérieur à 0, alors x1 est égal à b. Chaque fois, je dois mettre value. Pour ne pas chaque fois avoir écrit value, je vais copier une fois. Et ici, je mets value. Donc ici, ça fait b value. Ici, ça fait a value. SQRT, je dois importer de Java lang.mat, SQRT. Et voilà. Au lieu d'afficher ce message, d'accord, au lieu d'afficher ce message, je copie ce qui est ici et je fais message .setText. Message.setText, j'appuie ceci. Également, je fais la même chose ici. Donc, je vais copier. Je copie ici, je colle. Je copie ceci que je colle. Ici, je mets B value. Et ici, je mets A value. Voilà, c'est le code qui est écrit du début jusqu'à la fin. Il nous reste maintenant à exécuter le code. Donc, je lance le code.
Nous allons voir les différents messages qu'on aura. Je mets A est égal à 0, B est égal à 1, C est égal à 1. Je lance. La valeur de A doit être différente de 0. Je mets A est égal à 1. Donc, cette équation n'admet pas de solution réelle parce que le delta est inférieur à 0. Je mets ici B est égal à 2. Je lance. Cette équation admet une solution unique parce que delta est égal à 0. X est égal à moins 1. Donc, il va falloir qu'on affiche aussi la valeur de delta pour ne pas avoir chaque fois avoir un seul message. Ce que je vais faire ici, je vais créer une string que je vais appeler message value. Message value, je vais l'initialiser à ceci. Tout simplement, donc ici, message value, là c'est bon. Par contre, ici, quand A est différent de 0, la valeur de delta, je vais dire ici, message value est égal à ceci, d'accord? Ici, value est égal à ceci, est égal à plus, je vais faire une concaténation, plus égal, voilà, ici, value est égal à plus égal, donc, voilà. Donc, la valeur qui était là, plus la nouvelle valeur, il va afficher ici, message value, message value. Je refais la même chose ici, donc ici, je fais message value est égal à plus égal. Je mets tout ce qu'il y a ici. D'accord? Je mets tout ce qu'il y a ici. Jusqu'à la fin. Donc voilà. Et ici, je mets message value. Et je refais la même chose ici. Et je refais la même chose ici. Donc ici, message value plus égal. Je mets tout ce qu'il y a ici. Voilà, hein. Je pense que c'est ça, parce que si ça est respecté, il ne va plus venir ici, il ne va plus venir ici. Donc je mets ça comme ça et je fais ici message value. Je peux faire la même chose ici. Donc je vais copier ceci. Le message qu'on a ici, c'est que cette équation admet une solution unique X. Cette équation admet, voilà, cette équation admet une solution unique de point X qui est égal à plus X tout simplement. Là, il y a quelque chose que je ne peux pas bien copier. Je ne vais pas un peu en arrière. Voilà, parce qu'il y a la valeur de X. Voilà, X est égal à ceci. Donc, je vais faire comme ceci pour regarder complètement là. Voilà, il y a X. Ici, l'équation n'admet pas de solution. Donc là, maintenant, j'ai enregistré. Je vais essayer de recompiler mon code. Je vais fermer ceci parce que c'est déjà en cours. Donc, j'ai enregistré. Maintenant, je vais relancer le code. Je vais voir si à la fois ça va afficher la valeur du delta, le message qu'on veut. Ici, là, c'est 1. Ici, là, c'est 1. Ici, là, c'est 1. Donc, la valeur de delta est moins 3. Cette équation n'admet pas de solution réelle. Ici, je mets 2. Donc, la valeur de delta est 0. Cette équation admet une solution unique. Voilà, unique qui est égale à ceci. Je vais augmenter encore cette valeur. J'exécute. Donc, voilà, cette équation. Delta, la valeur de delta est égale à 5 qui est supérieure à 0. Donc, cette équation admet deux solutions. Donc, les amis, ce sera tout pour le tuto d'aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.